Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et un petit vidéo aujourd'hui très rapide pour vous montrer comment faire une piqûre de soutien. Un petit changement à ajouter à vos coutures dans les endroits les plus compliqués pour que toute couture soit faite à la perfection. Et on va pouvoir partir ça maintenant. Piqûre de soutien, qu'est-ce que c'est ça? Eh bien, une piqûre de soutien, c'est quelque chose de quand même très simple à faire et quand même important à ajouter dans notre routine de couture. Il y a certains endroits dans nos pièces de vêtements ou dans nos projets qui sont un petit peu plus tricky à coudre, qui sont un petit peu plus compliqués. Je pense souvent aux encolures, aux têtes de manche ou à tout endroit où est-ce qu'on a besoin de cranter pour être capable de faire un beau travail, par exemple dans un angle quand même très prononcé. On va souvent avoir dans ces endroits-là soit à cranter ou à faire attention parce qu'on est dans le biais du tissu, donc avec un peu plus d'extensibilité. Il y a certains tissus que ça se coud quand même très bien, mais d'autres où est-ce que c'est un petit peu plus lourd, où est-ce que le taux de résilience est peut-être moins important, qui va faire en sorte qu'on va avoir plus de difficultés à coudre. Donc aujourd'hui, je vous montre mes deux endroits où pour moi, faire la piqûre de soutien, c'est important. Et c'est quoi la différence entre une piqûre de soutien, un point de bâti ou tout simplement coudre notre projet? Eh bien, le point de bâti, habituellement, c'est un point qui est plus long pour faire un assemblage temporaire. Ça ne sera pas nécessairement l'assemblage final, ou du moins, il va y avoir une autre couture qui va aller par-dessus. On va des fois faire ça pour les cols, on va des fois faire ça pour les poignets. Ça dépend de ce qu'on est en train de coudre, mais pour maintenir deux pièces de tissu ensemble temporairement avant qu'une vraie couture vienne se faire. Notre point de couture régulier, bien c'est notre point d'assemblage où est-ce qu'on fait habituellement, qu'on va venir faire pour assembler notre projet, tout simplement, on va le faire à point régulier. Et la piqûre de soutien, elle, on va venir la faire à des points plus petits. Si le point de bâti, on le fait plus long, eh bien la piqûre de soutien, elle, on la fait plus courte. Donc on va rapetisser nos points. Moi, personnellement, sur ma machine, dès que je l'allume, je tombe sur le point de base, la longueur de point qui est par défaut dans ma machine et c'est 2,5. C'est 2,5. Personnellement, je le trouve un petit peu trop petit pour mon point d'assemblage. Habituellement, je vais venir augmenter soit à 3 ou à 3,5. Le 2,5-2 est intéressant pour venir faire notre piqûre de soutien étant donné qu'on le veut plus court. Pourquoi est-ce qu'on veut avoir cette piqûre-là plus courte? Tout simplement parce que ça va nous permettre de stabiliser et de renforcer aux endroits les plus difficiles à coudre. C'est pour ça qu'on vient faire une piqûre de soutien. Et on ne vient pas la faire à notre valeur de couture, on vient la faire environ 1 à 2 mm plus vers le bord de notre tissu, donc vers l'intérieur de notre valeur de couture. Si on a une valeur de couture à 1,5 cm, 5/8 de pouce, on va venir faire une piqûre de soutien donc à 1,4, 1,3 cm, fait environ un demi-pouce. On vient là rentrer un petit peu plus vers l'intérieur. Autre chose importante à prendre en considération quand on fait notre piqûre de soutien, bien c'est qu'on va pas faire de point d'arrêt. On n'a pas besoin, c'est pas une piqûre qui est là pour être résistante, c'est pas ce qui va venir faire assembler. Cette piqûre de soutien-là, elle est temporaire au même titre que le point de bâti parce que c'est pas ça qui va venir assembler. On vient seulement renforcer et stabiliser en attendant qu'on vienne y coudre réellement notre projet. Par exemple, dans notre haut d'encolure sur le devant, on va venir faire notre piqûre de soutien avant de venir mettre notre bande de colle ou notre billet d'encolure. On va venir faire également une piqûre de soutien dans la tête de manche de notre manche pour pouvoir ensuite cranter et venir installer notre manche dans notre amanchure. Et si on a des angles prononcés, on va venir faire notre piqûre de soutien là où on va cranter pour faciliter encore une fois l'assemblage. Donc à ces endroits-là, on va venir faire la piqûre de soutien comme je disais donc pour renforcer et stabiliser avant de faire notre couture. Si jamais il y a une place à laquelle vous devez vraiment commencer à faire ce petit truc-là, pour moi, c'est l'encolure. Parce que je pense que coudre un billet d'encolure, coudre une bande d'encolure, coudre un col, la plupart du temps, c'est difficile lorsque notre encolure s'est déformée. Et elle est souvent déformée sur des tissus qui bougent facilement. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes piqûres de soutien sur un projet que je vais coudre quand même bientôt, et c'est la couvertée. Le modèle enfant, je l'ai fait pour ma fille avec le même tissu que je l'ai fait la mienne, mais le tissu extérieur, c'est du Minky. Et le Minky, c'est extensible, ça bouge vraiment beaucoup, et si en manipulant mon tissu, si en manipulant le projet qui est très très lourd, je ne fais pas de piqûre de soutien, eh bien mon encolure va s'étirer. Et si mon encolure s'étire, eh bien on va s'entendre pour dire que le capuchon
qui dans ce cas-ci vient s'y coudre, ne sera plus de la bonne longueur. Fait que je vais pas pouvoir rentrer un dans l'autre. Je vais avoir un surplis dans mon encolure. Je vais essayer de coudre ça. Il n'y a rien qui va fonctionner. Je vais m'arracher les cheveux de la tête. Je veux éviter ça en bout de ligne. Donc, je vais vous montrer comment le faire sur l'encolure. C'est quand même super simple et qui peut vraiment sauver plusieurs misères. L'autre place où est-ce que je vais vous montrer, c'est un peu le même principe que pour la tête de manche. Quand on vient installer une manche, c'est que éventuellement dans cet endroit-là, la même chose que pour un angle prononcé, on va venir cranter et on veut s'assurer que dans certains tissus, surtout ceux qui s'effilochent vraiment beaucoup, ça ne vient pas créer une faiblesse dans notre tissu. C'est pour ça qu'on vient faire notre piqûre de soutien. Fait qu'on va pouvoir aller s'installer, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, mais c'est des petits trucs comme ça qui font en sorte que vos coutures vont être plus faciles et plus jolies. Donc, on va pouvoir aller s'installer. Fait que quand on vient couper des tissus plus lourds, plus extensibles, on va venir faire attention avant qu'on commence à coudre. Parce que dans notre encolure, on est dans le biais, comme j'expliquais, et souvent c'est là que ça se déforme, surtout quand on a des tissus extensibles, surtout quand on a des tissus qui sont plus lourds. Et par exemple, la couvertée, une fois que tout est assemblé, on se retrouve quand même avec un projet d'une certaine lourdeur. Fait qu'on va venir faire attention, une fois que c'est coupé, aussi parce que le Mickey fait quand même beaucoup de peluche, on va essayer de ne pas le prendre par les épaules, ou on va essayer de du moins ne pas jouer où est-ce qu'on a notre encolure. On va essayer de le déplacer le plus possible en gardant en tête que c'est vraiment quelque chose qui se déforme facilement. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? C'est qu'on va venir coudre notre piqûre de soutien dès que c'est coupé. Et on va partir de l'épaule jusqu'au centre et de l'autre épaule jusqu'au centre. On va venir se retrouver vers l'intérieur. La seule raison pourquoi on le fait de cette façon-là, c'est que si on part de l'épaule et on va directement à l'autre épaule, on risque de venir l'étirer. Et c'est pas ça qu'on veut faire, bien évidemment. On veut garder la même valeur d'encolure initiale. Donc, c'est ce que je vais aller faire à la machine et je n'oublie pas que je dois raccourcir mon point. Mon point doit être plus étroit pour être capable de faire ça et je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Je vais faire le même principe dans les tissus, comme je disais, qu'il y avait des angles prononcés. Ça peut être une découpe tout simplement qu'on va avoir, ça peut être une encolure en V et la piqûre de soutien à ce moment-là, on n'a pas besoin de le faire partout, sauf si on est dans une encolure. Dans l'encolure, je le ferais d'une épaule à l'autre au même titre que l'encolure ronde, mais par exemple que c'est une découpe, on pourrait partir d'ici environ, venir faire jusqu'à notre pointe de notre angle et remonter vers l'autre côté, faire la piqûre de soutien de la même façon que j'ai faite. Cette fois-ci, par contre, je ne vais pas partir de chaque extrémité pour me retrouver au centre, tout simplement parce que je veux que à la pointe, à mon angle, j'ai vraiment la piqûre de soutien d'un bout à l'autre sans arrêt parce que c'est là que je vais vraiment vouloir que ce soit renforcé le plus. Dans le pire des cas, ce qu'on pourrait faire, c'est partir d'un côté, se rendre un petit peu plus loin que notre milieu, donc on aurait fait un point pivot et faire la même chose de l'autre côté, donc j'aurais des piqûres de soutien qui se juxtaposeraient de chaque côté. On pourrait le faire comme ça aussi, ça pourrait être une bonne idée, mais il faut s'assurer d'avoir des piqûres dans le creux de notre angle pour vraiment s'assurer d'avoir quelque chose de stable et de renforcé. Donc j'ai réduit la longueur de mon point et je vais venir coudre la couvertée, la valeur de couture est à 1,3 cm, donc à 1 demi-pouce. Je vais venir faire quasiment à 1 demi-pouce, mais pas tout à fait. Et comme je disais, je pars d'une épaule jusqu'au centre, de l'autre épaule jusqu'au centre. Puis ce que je vais venir faire ici surtout, c'est que je vais m'assurer que je ne tire pas, je ne crée pas de résistance qui pourrait venir étirer mon encolure. Donc je suis rendue au centre, j'arrête ici. Comme je disais, je n'ai pas besoin de faire de point d'arrêt. Je retourne et je repars à l'autre encolure. À l'autre épaule, pardon. Je viens rejoindre de l'autre côté. Puis, je passe peut-être là 1 cm où est-ce que ça se croise. Et je vais me retrouver avec une encolure beaucoup plus stable où est-ce qu'on aura, ça va moins bouger et surtout qu'elle ne se déformera pas. Pour l'angle. En ce moment, c'est un échantillon, c'est un prototype. J'ai pas de valeur de couture nécessairement, mais je serai à 2 mm, 1 mm là, de ma valeur de couture. Puis, j'arrête pile où est-ce que j'ai mon point pivot pour pouvoir me retourner de l'autre côté. Et là, comme je disais, je vais coudre quelques points. Puis, je vais me retourner de l'autre côté pour faire la même chose. Puis, mon point pivot, bien évidemment, je vais le faire à la même place. Voilà. Jusqu'ici.
Et là, oui, c'est pour que ça ne se déforme pas, bien sûr, parce qu'on va se le dire, là, ici, justement, dans le biais, là, ça se déforme quand même beaucoup, fait que j'aurais pu le faire d'un bout à l'autre, mais ça va être principalement pour que quand je vais venir cranter pour faire mon angle, que ici, je vais avoir quelque chose de renforcé. Mais étant donné que j'étais dans le biais, puis par exemple, ça aurait été une encolure, j'aurais pu le faire d'un épaule à l'autre également. Et là, dans l'optique que, comme la couverté, quoique c'est pas une encolure qui est très proche du cou, étant donné qu'on viendrait faire ça dans une encolure, la plupart du temps, qui sont extensibles, donc on viendrait poser une bande d'encolure, que ce soit un t-shirt, que ce soit dans un vêtement, ou est-ce qu'on mettrait un capuchon comme la couverté, qu'on a besoin de l'extensibilité pour rentrer dans le vêtement, cette couture-là, qui est venue renforcer, va venir enlever un peu d'extensibilité parce qu'on voulait que ça soit plus stable, parce qu'on voulait pas que ça se déforme. Si jamais en bout de ligne, c'est une couture qui vient nuire à l'extensibilité de votre encolure, une fois que tout est assemblé, peut-être avant de faire un pressage final ou vos surpiqûres, vous pouvez venir, là je le ferai pas parce que ça va être un projet éventuellement, puis je voudrais pas avoir à le refaire, puis je veux pas déformer mon encolure, mais vous pourriez venir tirer un peu là où c'est extensible, puis il y a de la petite résistance. C'est la couture de soutien qui vient en ce moment réduire l'extensibilité de votre tissu, donc en tirant, ça pourrait venir briser les fils, ou si vous êtes en mesure de voir le fil de la piqûre de soutien, vous pourriez venir le découdre, mais vous faites ça seulement si ça enlève votre extensibilité et que ça a trop stabilisé votre tissu, fait que vous n'êtes plus capable de rentrer dedans. Vous pouvez venir tirer à certains endroits, ça va venir briser votre piqûre de soutien qui, en bout de ligne, n'est plus utile parce que vous avez fini d'assembler votre projet. Vous pourriez venir le faire seulement à la fin du projet et seulement si ça vous empêche d'utiliser l'extensibilité du tissu, donc de rentrer dans votre vêtement. Donc c'est déjà tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est une vidéo très simple, très rapide, mais avec un truc qui, je crois, est super important à ajouter à votre routine de couture pour pouvoir améliorer et faciliter la confection de vos vêtements et d'avoir un résultat parfait à tout coup. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions ou commentaires en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé ou qui vous a aidé, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je fais ici sur la chaîne. Vous avez 3 vidéos par mois que vous ne voulez pas manquer pour tous les futurs tutoriels, couture accompagnée ou même les lives que je fais à tous les vendredis 10h. Et si ça vous intéresse de faire partie de notre club de couture, on fait un projet à tous les mois où on se réunit 2 fois pour pouvoir coudre ce projet-là. Vous avez également une vidéo exclusive juste pour vous et un forum Discord où est-ce que vous allez réunir une belle communauté de couture, où est-ce qu'on parle de nos magasins préférés, de nos patrons chouchous ou des outils qu'on pourrait plus se passer. Donc l'endroit idéal pour se motiver à faire de la couture. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.